Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. L'Agence de l'eau donc soutient les états généraux de l'eau en montagne parce que je crois que nulle part ailleurs qu'en montagne, l'eau est aussi vitale, aussi marquante dans les territoires. Tout le monde le voit, la neige, les lacs de montagne, les torrents, l'eau est absolument partout, mais elle remue le territoire d'une façon incroyable en faisant bouger autant de cailloux que d'eau. Alors notre sujet aujourd'hui, le choix a été fait sur l'état général de l'eau en montagne de prendre l'angle du changement climatique. En fait, parce qu'il couvre tous les sujets et il appuie là où ça fait mal. Le changement climatique en montagne va prendre quelques formes singulières. En particulier, le premier, c'est l'enneigement. Tout le monde voit le recul des glaciers, mais en réalité, la neige de moyenne montagne a déjà beaucoup reculé. On a perdu 1 mois d'enneigement par rapport à la période avant, donc il y a 30-40 ans. Et ça va continuer par la moyenne montagne et monter plus tard, vers la fin du siècle, en haute montagne, où le réchauffement sera plus important que dans la moyenne du pays. C'est-à-dire qu'on verra les espèces remonter vers le plus haut. Mais moi, je voudrais m'attarder sur un autre point qu'on oublie et qui pour moi est beaucoup plus important, c'est l'assèchement des sols. Nos pentes sont des terrains peu profonds, qui vont griller rapidement, et manquer de fourrage pour le Beaufort, en AOC Beaufort, c'est critique. Aujourd'hui, on en a besoin absolument. Donc le changement climatique, c'est maintenant. L'adaptation, c'est concret. Par exemple, une énorme chasse au gaspillage doit commencer. À l'Agence de l'eau, nous finançons, nous avons fait une priorité absolue, on met 260 millions d'euros sur le sujet des économies d'eau, parce que quand il y a 1 litre sur 2 qui n'arrive pas au robinet, ça n'est pas bon, ça n'est pas normal, ça n'est pas maîtrisé, c'est très malsain pour l'avenir. Donc cette chasse au gaspillage, elle est très lourde. C'est l'affaire des élus locaux sur les réseaux d'eau, de l'agriculture aussi sur son irrigation, mais c'est pas très fort en montagne. Et c'est un travail qui commence très fort. Deuxièmement, il faut retenir l'eau dans nos territoires. Je ne sais pourquoi, on a cru qu'il fallait vider l'eau de nos territoires, drainer les champs, raccourcir les cours d'eau, endiguer, etc. et qu'on serait très fort. Le désastre est total. Nos pentes qui s'assèchent ont besoin d'eau. Remplissons nos nappes phréatiques. Laissons l'eau s'infiltrer. Les crues sont dramatiques parce qu'on a serré l'eau qui arrive comme un coup de fusil vers l'aval avec des eaux extrêmement gonflées d'une fureur incroyable qui attaquent les berges, font tomber les digues, font s'effondrer le niveau de nappe. On a quand même eu dans l'Arve, on a perdu 10 mètres du niveau du lit du cours d'eau pour la mauvaise gestion. Ça coûte extrêmement cher à restaurer, on compte 1 à 2 millions d'euros le kilomètre. C'est aussi cher que la construction d'une petite route. C'est ridicule d'arriver à ce point, donc il est urgent de travailler sur le lit de nos cours d'eau, il est urgent de travailler sur les zones humides en montagne. Les zones humides, c'est-à-dire ces zones de fond de vallon qui sont pleines d'eau, et une éponge, en fait, éponge les crues, ralentissent énormément les cours d'eau, sont aussi une énorme réserve d'eau potable, et en plus un refuge de biodiversité. Aux canicules qui ne manqueront pas de s'accélérer, de tomber, on aura de plus en plus de coups durs donnés à la biodiversité, elle repartira de ces fameuses zones humides. Or, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle régresse. Et c'est absolument anormal. Bien sûr qu'on va continuer à en détruire dans nos aménagements, mais compensons-les 2 pour 1, augmentons. Voilà, toutes ces priorités, ces urgences de l'heure, sont aujourd'hui synthétisées dans un travail pharaonique qui est le SDAGE, ce grand schéma de la politique de l'eau pour 6 ans, qui vient d'être renouvelé il y a 2 semaines, et qui donne à l'échelle de chacun des territoires, c'est très précis, c'est pas que des généralités, la liste des priorités, la liste des contrats qu'il faudra qu'on mène dans tous ces territoires, et c'est accordé avec les acteurs locaux. Les responsabilités des collectivités sont en train de s'augmenter. Et j'en finirai par là, c'est-à-dire que la loi sur des métropoles a donné une nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. C'est le nom officiel, en bon français, la gestion du cours d'eau, dans toute son acception, crue comme qualité écologique, comme eau, cailloux, aux intercommunalités qui vont devoir se structurer avant 2016 et en 2015, maintenant. L'Agence de l'eau est au rendez-vous, prête à les financer pour se structurer, monter les projets et évidemment arriver à un bon état de la qualité des cours d'eau. Libre-échange, Sylvain Blondin.